L'accès aux médicaments contre le cancer au Cameroun est un problème assez grave parce que d'une part, les patients sont diagnostiqués de manière tardive et il ne reste souvent que l'option des traitements palliatifs. Et ceux qui sont diagnostiqués plus précocement, lorsqu'ils ont besoin de chimiothérapie, cette chimiothérapie a besoin de médicaments qui sont parmi les plus chers dans la gamme des médicaments qui existent dans nos pharmacies. La deuxième raison pour laquelle le problème est considéré comme étant grave est que du fait du mode de financement, ces médicaments ne sont pas souvent disponibles puisque les patients doivent acheter eux-mêmes leurs médicaments et les pharmaciens n'achètent pas, n'ont pas en stock les médicaments qui ne s'achètent pas fréquemment, qui ne sont pas utilisés fréquemment. Le gouvernement a mis en place un système d'approvisionnement avec une subvention, mais ceci ne fonctionne que dans un centre référencé qui est au niveau de Yaoundé, et ceux qui ne sont pas à Yaoundé ont donc d'énormes problèmes pour accéder à ces médicaments. La quatrième composante pour laquelle c'est suffisamment grave, c'est que même ces médicaments pour lesquels l'État subventionne, du fait des difficultés d'approvisionnement ou du modèle d'approvisionnement, il n'est pas toujours facile d'avoir ces médicaments au moment où on en a besoin, également parce qu'il y a ce raisonnement de marché derrière. Pour exemple, les prix des médicaments contre la douleur, s'ils sont accessibles, les médicaments classiques contre la douleur, mais pour accéder à la morphine, c'est quasiment impossible à trouver si vous n'êtes pas dans les formations hospitalières. Mais les autres médicaments anticancéreux, vous avez des ampoules qui coûtent jusqu'à 500 000. Par exemple, une seule boîte pour un traitement comme le Taxotere. Et ce médicament, qui est par exemple utile pour les cancers du sein sous forme métastatique, il n'est pas toujours facile de le trouver à Yaoundé. Pour le cancer de la prostate, par exemple, où on a besoin de produits pour l'hormonothérapie, souvent les injections coûtent entre 150 et 250 000 par mois pour une dose. Donc nous sommes face à un problème d'une part de coûts financiers élevés et le patient doit acheter ses médicaments, d'autre part à des difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement. Le modèle de la chaîne d'approvisionnement orienté vers le marché fait que les médicaments ne sont pas disponibles. Même si quelqu'un a de l'argent pour payer ces médicaments, il aura de la difficulté à trouver ces médicaments. Les options qui existent à travers le monde, c'est des options de création de centres spécialisés. Vous créez un centre de prise en charge du cancer. Ces centres fonctionnent sur la base de protocoles qui sont standardisés. Ils commandent des médicaments et le modèle de financement est un modèle de financement soit subventionné, soit un modèle de financement sur la base de l'assurance, qui fait donc que l'établissement de soins ne dépend plus de la capacité à payer de l'usager. Il sait qu'une fois que l'usager est là, on va le soigner. On peut donc faire de la gestion prévisionnelle des médicaments. On peut également passer des commandes de manière prévisionnelle en sachant combien de traitements on peut offrir aux patients. C'est des modèles qui sont similaires au modèle de la lutte contre le sida, par exemple, où on a créé des unités de prise en charge ou des centres de traitement agréés dans lesquels on a un protocole qui permet de prédire les quantités de médicaments et dont l'État peut négocier les prix des médicaments subventionnés et s'assurer que ces médicaments sont disponibles avant même que les patients n'arrivent. Le programme national de lutte contre le cancer qui a été créé depuis de nombreuses années est en place, sauf qu'il est resté très centralisé
il n'y a pas d'unité déconcentrée du programme national de lutte contre le cancer. Du fait de la modicité des moyens investis, il n'est pas possible d'avoir des centres régionaux de prise en charge du cancer à travers le pays. Nous n'avons même pas un centre national qui puisse servir de référence pour la prise en charge. Récemment, le Congrès euro-africain de cancer a permis de mettre un certain nombre de problèmes à jour. Il y a des promesses que Synergie africaine ou la Fondation Chantal Biya pourrait soutenir la mise en place de tels centres. C'est un espoir qui est ouvert, mais le programme national de lutte contre le cancer est resté focalisé sur des activités de prévention du fait de la modicité de ses ressources. Devant la suspicion d'un cancer, il faut aller vers les centres spécialisés. Il y a un centre spécialisé à l'hôpital général de Yaoundé, à l'hôpital général de Douala, à l'hôpital Lakentini, à l'hôpital central. Dans la majorité des hôpitaux de référence, ou à l'hôpital gynéco-obstétrique ou le CRACERGE qui vient d'être inauguré, il vaut mieux pour les hommes, par exemple, chercher à rencontrer un urologue et ne pas commencer par le chemin de la médecine traditionnelle, pour qu'une fois le diagnostic fait, il y a une procédure d'approvisionnement pour bénéficier des médicaments subventionnés. Cet observatoire met à disposition toutes les informations utiles, non seulement pour les personnes qui sont malades, mais aussi pour soulever tous les problèmes et les insuffisances qu'il y a dans le système. Malgré les efforts qui sont mis en place, il y a nécessité d'aller plus loin et il y a un certain nombre de notes d'informations stratégiques d'évaluation qui ont été faites, qui sont disponibles. Ce n'est pas seulement les pouvoirs publics dans le cas du cancer. Beaucoup de nos organisations de la société civile pourraient contribuer. Le seul État ne peut pas faire avancer la lutte contre le cancer pour les nombreuses raisons qui ont été évoquées, la sensibilisation, la solidarité pour accéder aux médicaments ou la sensibilisation pour mobiliser davantage de ressources du secteur privé pour rendre le traitement plus accessible et surtout le rendre plus humain. L'observatoire est localisé à l'hôpital central de Yaoundé, au deuxième étage du bâtiment que l'on appelle le bâtiment Laurence Vergne. L'observatoire a également un site web sur lequel toutes ces informations sont disponibles. C'est www.newsinhealth.org, NEWSINHEALTH.org, où les informations sont disponibles en français et en anglais.